Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à cette vidéo. Grâce Divine, c'est une académie qui participe à vaincre le concubinage dans le monde entier. C'est une académie qui forme les femmes dans le domaine marital. C'est cette académie-là dans laquelle nous accompagnons les femmes qui sont vraiment en souffrance dans le mariage et celles qui attendent la faveur maritale. Aujourd'hui, dans Grâce Divine, je vais aborder avec vous 5 choses qui peuvent bloquer ton mariage. Le mariage, c'est l'institution divine, nous tous, nous le savons. Et le mariage, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à l'union de deux êtres, l'homme et la femme, qui décident devant Dieu et devant les hommes de se mettre ensemble. Et nous savons très bien que nombreux sont ceux-là qui aspirent vraiment au mariage. Mais il peut toutefois arriver que cet événement-là, il peut arriver que cet événement tant désiré, tant attendu, tarde ou soit même bloqué dans la vie de certaines personnes. Ceci, ça peut être... À quoi est dû ce blocage? Ce blocage-là peut être dû vraiment à plusieurs raisons, dont quelques-unes seront exposées à la suite voilà, de mon expression. Qu'est-ce qui peut bloquer le mariage? Je suis allée vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui peut faire que à la dernière minute, on ne parvient pas. Donc, le projet de mariage ne parvient pas à voir le jour ou à se positionner. La première des choses, c'est l'indécision. L'indécision, c'est quoi? L'indécision, loin d'être vraiment uniquement une institution de Dieu, qui est le mariage, hein, c'est le mariage avant tout, il faut savoir que c'est une vocation. Le mariage, c'est un ministère. C'est ça. Ne se marie pas qui veut, il faut qu'on soit clair là-dessus, mais qui est vraiment prêt, se marie, qui est vraiment prêt et qui est appelé à se marier. Donc chaque conjoint aura à répondre devant Dieu de la manière dont il a été une aide ou un appui pour l'autre qui est son épouse ou son époux. Il faut alors que tu aies avec conviction que tu as reçu vraiment l'appel pour le mariage. C'est ça en fait. Et tu dois répondre efficacement à ce choix-là. Vous voyez par exemple l'apôtre Paul. Certaines personnes peuvent en effet avoir reçu le don du célibat comme l'apôtre Paul pour une vie entière de consécration à Dieu. Savoir par exemple que tu es appelé ou non appelé au mariage t'empêche de t'engager dans un cheminement qui n'est pas celui de Dieu pour toi. Donc, l'indécision, c'est quoi? L'indécision, c'est se retrouver dans une situation devant un projet de mariage et que tu n'arrives pas à donner ton oui fermement. C'est ça, en fait. Et le fait de ne pas dire clairement ou de ne pas savoir où tu vas concrètement, de ne pas savoir quelle décision tu prends, oui, cela peut t'amener à l'indécision et finalement empêcher que le projet de mariage puisse voir le jour. Voilà. La deuxième des choses qui peuvent vraiment bloquer le projet de mariage, il y a les blessures du passé. Nombreux sont ces personnes-là qui vivent et qui sont renfermées émotionnellement sur elles-mêmes. Parfois, c'est dû à quoi? Parfois, c'est dû tout simplement à des situations vécues, à des douleurs du passé, à des déceptions amoureuses. Il peut s'agir parfois des trahisons, du rejet. Il peut s'agir tout simplement d'une blessure de cœur. Il peut s'agir aussi d'un abus sexuel. Toutes ces choses-là
créent en des personnes en fait des blessures émotionnelles. Et certaines personnes dont les parents, par exemple, ne s'entendent pas ou ont divorcé peuvent avoir vraiment du mal, peuvent avoir aussi une mauvaise image du mariage. C'est ça en fait. Ce qui les empêche réellement de s'engager dans une démarche qui est le mariage. Parfois, les gens ont juste peur de se mettre en position de devoir encore subir à nouveau une nouvelle blessure. Et parfois, ces personnes peuvent tout simplement être comme une muraille, être comme un obstacle pour leur propre destinée maritale. Voilà. Si tu es dans le cas de cette personne qui a été tellement mortifiée et blessée et que ça impacte ta décision actuelle par rapport à ta vie maritale, je t'invite à te réconcilier avec toi-même et surtout à appeler l'aide de Dieu pour qu'il t'aide. Parce que c'est le médecin par excellence. Demande l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu pour qu'il t'aide à penser les blessures du passé avant de t'engager dans n'importe quelle relation lorsque tu sais que tu es un homme ou une femme blessée. Parce que lorsque tu ne guéris pas de tes blessures, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu risques de blesser l'autre dans ton futur mariage. Tu risques d'être cette personne-là qui blesse. Voilà. Il faut vraiment demander l'intervention divine, il faut demander l'aide de Dieu si tu es à ce stade-là. C'est lui qui restaure les cœurs détruits. C'est lui qui restaure vraiment les personnes blessées et les personnes laissées pour compte. Et je pense que s'il a fait pour de nombreuses personnes, il peut aussi le faire pour toi. L'une des choses qui peuvent aussi être un frein, qui peuvent empêcher le projet de mariage d'aboutir, il y a le mauvais choix du conjoint. Le mariage, c'est une union pour la vie. Euh, dans le mariage, ce sont deux vies entières qui sont concernées. C'est pas que une personne vient vivre toute seule dans le mariage. Donc nous devons être réellement prêts et choisir notre conjoint vraiment avec l'aide de Dieu. On ne choisit pas toute seule. On doit choisir vraiment dans l'amour de Dieu. On doit susciter des situations où lever vraiment le voile sur certaines choses cachées pour que nous puissions nous détourner lorsque c'est encore possible. Par exemple, il y a le cas par exemple des fiancés qui ont dû rompre suite à des incompatibilités au niveau de la santé et on ne les en voudra pas. Mieux vaut très tôt que jamais. Voilà. Certaines personnes ont même rencontré la personne qui était censée être la personne de destinée, mais pas à un bon moment. Ce qui a abouti à une rupture. Donc, il est important de suivre aussi le temps de Dieu. Lorsqu'on s'interroge pour la question du mariage, c'est important de suivre le temps de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses et toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Je suis allée parcourir le livre d'Amos et au chapitre 3, il est mentionné ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, il faut comprendre par ici que le mauvais conjoint n'est pas forcément celui-là qui te fera du mal. Mais c'est celui-là qui ne pourra pas accomplir l'œuvre de Dieu à tes côtés. Donc, demande l'aide de Dieu pour qu'il t'aide à avoir le discernement pour le choix de ton conjoint. Demande l'aide de Dieu pour qu'il t'aide à avoir le discernement pour faire la différence entre les avertissements de Dieu et les oppositions du diable. Il est important d'avoir vraiment la paix la paix du cœur tout au long du processus du mariage et même tout au long de la vie conjugale. Tu dois être sincère avec Dieu dans ton choix. Tu dois être sincère envers toi-même et envers
ton compagnon ou ta compagne de vie. L'une des choses qui peuvent aussi être un blocage, la quatrième chose qui peut être un blocage pour le projet de mariage, ce sont les actes du passé. Parfois, ce sont les remords qui peuvent t'empêcher de t'engager dans la voie du mariage. C'est l'un des moyens que le diable utilise pour te culpabiliser et même pour te troubler en tant qu'enfant de Dieu. J'ai envie de te dire ce soir que quoi que tu aies fait dans le passé, sache que le remords que tu as n'est pas de Dieu en fait. Relève-toi simplement de ta chute en confessant intérieurement ce qui te dérange afin que Dieu te pardonne et accepte aussi le pardon que tu lui demandes. S'il y a des personnes par exemple qui t'ont blessé par des actes, n'hésite pas à demander également le pardon. L'une des dernières choses que j'évoque qui peuvent être un blocage dans le processus du mariage, ce sont les moyens financiers. Ce sont les moyens financiers. Il y a par exemple ceux qui veulent dépenser excessivement et il y a ceux aussi qui manquent de moyens. N'oublions pas que le mariage en lui-même commence avec la vie à deux. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Voilà. Cela ne servira à rien de vouloir faire comme telle ou telle autre personne, comme les autres ont fait. Ton mariage peut être bloqué simplement parce que tu cherches à avoir le budget démesuré que tu n'as pas. Tu cherches même à aller emprunter de l'argent et c'est alarmant d'en arriver là. Et tout ça pour la vaine gloire, pas pour la gloire de Dieu. C'est ça. Même si c'est un jour exceptionnel, ça ne sert à rien de se mettre vraiment en difficulté. Voilà. Donc, s'il y a par exemple le manque de moyens, ça veut dire que le manque de moyens peut aussi se manifester par le fait que vous deux, hein, donc que ce soit l'homme ou la femme, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas encore assez prêts pour faire un mariage sur de gros budgets. Mais est-ce que à cause du budget, à cause des fêtes par exemple, ou à cause de vouloir offrir de belles fêtes